Il nous reste encore une définition à voir avant de passer à la pratique, et ce n'est pas la moindre. C'est bien la plus importante à savoir. Quand on dit virtualisation, on dit aussi hyperviseur. Mais c'est quoi un hyperviseur? Un hyperviseur, c'est une plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes de travailler sur une même machine en même temps. Donc cette définition, vous la connaissez, on l'a déjà donnée dans les slides d'avant. Donc l'hyperviseur, c'est bien la virtualisation. On parle bien de la virtualisation. On parle bien de la couche qui gère la virtualisation. C'est bien ça un hyperviseur. Mais au jour d'aujourd'hui, on distingue deux types ou bien deux catégories d'hyperviseurs sur le marché essentiellement. Donc on a la première catégorie qui est de type 1, qui est dite natif, ou bien bare metal entre guillemets. Donc c'est un logiciel qui s'exécute directement sur une plateforme matérielle. Donc c'est un logiciel qui viendrait s'installer directement sur la couche matérielle, comme si on installait un système d'exploitation. Sauf que dans notre cas, ça ne serait pas un système d'exploitation ordinaire, mais plutôt une couche qui viendrait gérer d'autres systèmes d'exploitation qui viendront s'installer par-dessus. Donc il viendrait gérer d'autres machines et d'autres plateformes qu'on aurait créées par la suite sur cette couche-là. Ça, c'est le premier type. Donc, comment on peut le schématiser? Donc, on a une couche matérielle, on a notre matériel ici physique, c'est-à-dire la carte mère, les cartes réseau, enfin tout notre matériel ici. On viendrait installer notre hyperviseur, donc une couche logicielle à la place habituellement. Ici, c'est le système d'exploitation. Donc là, on n'aura pas de système d'exploitation, mais c'est plutôt l'hyperviseur qui fera office de ce système d'exploitation. Par-dessus, on aura des machines virtuelles qui viendront s'installer en fonction du besoin, bien sûr, et de la capacité. Et dans chaque machine, on trouvera son propre système d'exploitation et les applications qui tourneront sur cette machine. Donc on aura ce qu'on appelle une VM, donc on aura plusieurs VM qui cohabitent sur la même machine qui est gérée par un seul hyperviseur. Et dans ce type de configuration sur le marché, on a des logiciels les plus connus. On a VMware avec le SX, on a le Citrix Xen et Microsoft Hyper-V qui est arrivé bien après les deux premiers. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie qu'on peut trouver, c'est qu'elle est dite de type 2. Donc c'est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un système d'exploitation. Donc là, le système d'exploitation invité, donc l'hyperviseur lui-même, il viendrait s'exécuter en troisième niveau au-dessus du matériel. C'est une couche qui viendrait s'installer au-dessus de notre système d'exploitation. Donc si on reprend notre schéma de tout à l'heure, on a bien le matériel, notre couche matérielle qui est tout en premier. Et puis, au lieu d'avoir un hyperviseur ici, comme tout à l'heure, de type 1, on aura un système d'exploitation qui est dit OS-Hot. Donc c'est le système d'exploitation qui viendrait accueillir la couche de virtualisation. Donc là, on a le système d'exploitation. On a notre couche de virtualisation. Donc à ce niveau-là, on ne parle plus d'hyperviseur. Généralement, on utilise le terme couche de virtualisation. Mais ça reste un hyperviseur. À partir de là, notre hyperviseur, évidemment, on viendra créer nos machines virtuelles, nos VM, autant que nécessaire et évidemment autant que possible. Et dans chaque VM, on aura évidemment un système d'exploitation et des applications qui tourneront de cette machine. Donc dans cette configuration-là, aujourd'hui sur le marché, on trouve VMware et sa version Workstation avec un hyperviseur couche virtualisation. Microsoft et sa version Virtual PC. Et il y a VirtualBox de Oracle, donc que nous allons voir dans cette formation, nous allons installer et travailler. Voilà, on a là deux types. Mais une chose importante sur les deux types-là, on les retrouve généralement. Donc le premier type, qui est un type natif, on le trouve généralement dans des grandes productions, comme les banques ou les systèmes de vente en ligne, enfin des productions qui ont beaucoup de serveurs, avec des gros data centers, avec évidemment là ils ont besoin d'optimiser leur nombre de serveurs, ils utilisent des gros hyperviseurs basés sur des gros systèmes et des grosses machines. Alors que le deuxième type, on le trouve beaucoup moins dans ces entreprises-là, mais on le trouve plutôt dans des petites entreprises et des particuliers qui ont besoin de petites virtualisations et de remédier à des petits problèmes de serveurs sur 2-3 petites machines, enfin voire un peu plus, mais bon, pas énormément de machines comme une production d'une banque par exemple.